à 11. Jean 13, 10 à 11. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Jean 13, 10 à 11. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui le livrait, c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Merci beaucoup. Pardon. Que Dieu te bénisse. Amen. Ici, nous voyons le thème d'aujourd'hui est intitulé Jésus-Christ, notre thème, aime au maître fin et suite. Et dans ces contextes, nous avons vu la première partie, la seconde, les maîtres offrent à ses serviteurs et à ses servantes la purification. Il offre à ses serviteurs et à ses servantes la purification. Nous sommes purifiés par la parole de Dieu. Ce n'est pas par des sabots de Marseille que nous prenons. Mais dans tel contexte, le Seigneur nous montre quelque chose de très important à savoir. Si nous commençons par 9, Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Le ministère de laver les pieds, c'est très profond et c'est trop spirituel. Jésus-Christ voyait que son temps était arrivé. Il a voulu laver ses serviteurs, les apôtres, les pieds. Il a commencé à laver les pieds. Pierre, comme il était audacieux, courageux, il n'a pas mal fait. Il a dit, Seigneur, ce n'est pas seulement les pieds, la tête aussi, et les mains. Or, le lavage des pieds était significatif de la purification, de la sanctification. C'est un signe spirituel. Les autres ont fait ça toute une doctrine. J'ai vu dans quelque part, il y a un homme de Dieu qui commence à laver les brebis pour leur guérison. Mais ça, c'est horrible. Christ n'a pas laissé ça. Donc, on doit rentrer aux Écritures saintes. Comment tu peux laver un membre de l'Église des gros bassins, l'autre avec la serviette? Vous lavez des mamans tout comme des papas. Mais non, c'est ça l'abomination. Ça, c'est satanique. Christ a lavé les pieds pour signifier comment est-ce que les disciples, les apôtres pouvaient se purifier tout le temps. Si je lave aujourd'hui Papa Diacre les pieds, je lui signifie tout simplement de se purifier, qu'il soit modèle, que ses pieds, sa vie soit propre pour me suivre, moi, le Christ. Et c'est pourquoi Pierre avait raison de dire, ce n'est pas seulement, Seigneur, les pieds, mais la tête aussi, les mains. Parce qu'il y a des mains sales. Quelque part, il avait raison. Les autres reçoivent l'argent sale dans leurs mains. Les autres reçoivent des fétiches dans leurs mains. Il tient la Bible, mais il met quelque chose en dehors de la Bible. Mais l'objectif de Christ était de lavage des pieds. Et pourquoi Christ lavait les pieds? Parce qu'il lui-même disait ici, il a dit quelque chose que notre fille a bien dit. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Lorsque dans une phrase, il y a les mains, c'est qu'il y a quelque chose qui croche. Mais non pas tous. Parce que dans cette assemblée-là, Judas l'Iscariote était là. Il avait déjà pris l'argent pour vendre Jésus-Christ. Il attendait le moment opportun. Au mot Christ, il lavait les pieds. Judas était là. Il disait, oui, même si tu me laves les pieds, je vais te trahir. C'est que leur cœur, lesquels les autres étaient bons,
L'autre cœur n'était pas bon. Tel que Judas, son cœur n'était pas bon devant le Seigneur. Parce qu'il a déjà trahi. Il attendait sa sentence. Il attendait qu'on puisse l'arrêter. C'est pourquoi Christ a dit, je vous lave les pieds. Vous êtes pires, mais pas tous. C'est qu'il y a un élément très dangereux qui était dans le groupe. Une chose est vraie. Lorsque vous marchez avec quelqu'un qui est très dangereux dans la vie, il sera comme un obstacle pour votre réussite. Et c'est pourquoi la Bible avait raison de dire, les mauvais compagnons corrompent les bonnes messes. Si vous marchez avec celui qui craint Dieu, la crainte de Dieu va t'emballer, te communiquer spirituellement. Et en toi aussi, tu auras toujours la crainte de l'Éternel. Tu marches avec celui qui aime la prière, la crainte de l'Éternel, le Saint-Esprit va se communiquer et ce goût de la prière va commencer à agir sans que tu puisses se forcer. Mais si tu marches avec un soulard, degré de force, un jour, tu vas goûter. On disait que oui, je dois aussi goûter. Mais lorsque tu marches avec quelqu'un qui craint Dieu, cette crainte va te communiquer. Et toi-même devant lui, tu vas commencer à avoir peur. Ah, parfois, il me voit. Et parfois, j'ai péché. Ah, si j'ose de mentir, lorsqu'il veut me présenter devant l'homme de Dieu, je veux comme un jour. On était à la maison. J'ai rentré de l'école. La maman était sortie pour les activités commerciales. J'ai dit à ma soeur, où est partie maman? Le Saint-Esprit me dit, elle va te mentir. Oh maman, dors. Je l'ai fixé le regard. Il dit, où est partie maman? Oh, la maman est sortie. J'ai dit, le Saint-Esprit m'avait convaincu que la première réponse était fausse. Alléluia. C'est lui qui a plein du Saint-Esprit. Lorsque tu dis à quelqu'un, il faut le fixer le regard. Et tu verras s'il dit vrai ou faux. Et le Saint-Esprit va te convaincre. Car il connaissait ce qu'il est livré. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous pires. Il connaissait ce qui pouvait les livrer. Il connaissait que Judas est là. Judas, c'est le frère de Marie, l'oncle de Jésus-Christ dans son humanité. Et c'est pourquoi les oncles, même dans les mariages, ils ont été toujours des problématiques, plus que les parents eux-mêmes. Les parents facilitent l'enfant qui puisse aller faire son foyer, mais pas les oncles. Ils donnent des injonctions comme si c'était son propre fils ou son propre fille. Ça a commencé du temps de Jésus-Christ. Il savait. Oh, Christ voulait qu'il soit purifié, qu'il soit lavé. La purification de la rédemptrice du péché. Il voulait purifier tout le monde. Si l'oncle de Jésus dit dans son humanité, ou les frères de Marie, avait saisi de l'opportunité, il pouvait se repentir en disant que Seigneur, pardonne-moi, je suis parti te trahir. Mais il n'a pas pu profiter. Pour vous dire que celui, un sorcier, et celui qui est mauvais cœur, ils ont la tendance de l'incrédulité, les fruits de l'incrédulité dans leur cœur. Malgré Christ lave les pieds, à la place de se repentir, de saisir l'opportunité. Non. Il attend, comme j'ai déjà vendu cet homme, cet crâne qui coûtait cher. J'aurai des milliards. Et Christ savait qu'on m'a trahi. Nous sommes là pour être purifiés. Christ nous offre, son serviteur, nous offre les moyens de se purifier, d'être propre à lui, de s'approcher de lui. C'est pourquoi il nous a montré le modèle de lavage des pieds. Il faut se purifier chaque jour. C'est pourquoi la Bible avait raison de dire de rechercher la paix
avec tous et la sanctification. Je prends la sanctification. Dans la sanctification, nous voyons la purification, la repentance, la transformation, les renoncements, l'abandon dans la sanctification. Un chrétien qui se répand, un chrétien qui abandonne, un chrétien qui change, c'est l'ami de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'ami de Dieu. Dieu va vous tendre ta main, il va t'embrasser. Gloire au Seigneur parce que tu as compris ce que j'ai dit. Mais un chrétien incrédule, c'est l'ennemi de la foi. L'incrédulité, c'est l'obstacle de la foi. Christ veut qu'on soit propre. Et c'est pourquoi il nous lave les pieds. La purification quotidienne des suirs et de la vie dans nos vies. Chaque fois, on pêche d'une manière accidentelle. Ce n'est pas que tu prémédites aujourd'hui, je vais pécher. Non. Mais d'une manière accidentelle. Je prends pas l'exemple. On se précipite pour prendre les trains. Mais quelque part, quelqu'un te piétine dans ces chaussures. Et tu sens mal. Parfois la colère peut venir. Ah! Et tu rates ces traits-là. Tu ne s'y attendais pas que lorsque tu vas sortir de la maison, tu vas trouver quelqu'un. Non. Ça, c'est on pêche accidentellement, sans le savoir, inattendu de nous. Et c'est pourquoi on doit se purifier quotidiennement, chaque jour, n'importe quelle heure, que notre cœur soit propre vis-à-vis de l'Éternel. Alléluia. C'est ça notre objectif. Nous allons lire encore Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens 5. Il nous faut un langage quotidien de nos vies, de nos péchés. Du nom de Jésus-Christ. Amen. Éphésiens 5. 22 à 27. Écoute. Éphésiens 5, 22 à 27, du nom de Jésus-Christ. Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais saint et irrépréhensible. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Écoutez, ce contexte a beaucoup des interpellations personnelles et beaucoup d'édifications. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. La femme, l'Europe, c'est la femme. Beaucoup de pays d'Europe ont la définition féminine. L'Italie, la France, l'Espagne. Là. Et là, nous voyons ici, la femme, soyez soumise à vos maris comme au Seigneur. Nous voyons comment est-ce que les mamans se soumettent à leur mari. De la même manière, ils se soumettent au Seigneur. Que cette modestie-là, ce comportement-là, règne dans vos maisons. Ne soyez pas des révolutionnaires. L'homme est le chef de la maison. Que ce soit tu es milliardaire, millionnaire, ministre, avocat, je ne sais pas quoi, présidente, qui doit se soumettre auprès de votre mari. Ça, c'est la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ah, on n'a pas besoin de femmes révolutionnaires, des problématiques dans leur foyer. Non. Souvenez-vous de la parole du Seigneur. Ça, c'est Christ qui a dit. Et l'apôtre Paul qui a écrit ça. Il a ajouté encore un autre verset. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église.
et qui est son corps et dont il est les sauveurs. Les maris est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. C'est pour cette raison il est le sauveur, pour sauver les âmes qui viennent avec des fardeaux, des problèmes, des maladies, qui soient guéries. La femme de Dieu, c'est l'Église. Amen. Lorsque je disais que grâce à une femme, les chrétiens me voyaient comme si une folie. Au papa sorti des Écritures. Comment Dieu peut avoir une femme? Je dis oui, je confirme que Dieu a une femme. Je vais vous démontrer aujourd'hui. Ah, les autres se regardaient. Dieu peut avoir une femme. Il a fait le mariage où? Je dis attendez, voilà la femme de Dieu. Alléluia. C'est l'Église. L'Église, c'est pourquoi Dieu aime l'Église. Il encadre l'Église. Il protège l'Église, ses membres. Il ne veut pas que les brebis puissent se pleurer. Il ne veut pas que les brebis puissent avoir des problèmes. Il a transporté ces problèmes afin que sa femme soit libre. Si vous venez à l'église aujourd'hui, parce que vous êtes libre, alléluia, affranchi par la parole. Amen. Christ aime son église, aime sa femme. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Ah! Il a maltraqué encore, cacheté. Marie, aimez vos femmes à l'exemple de Christ qui aimait son église et il s'est livré lui-même. Oui, bien sûr, les vrais maris se battent tout le temps afin que les femmes soient à l'aise. Alléluia. Amen. Un vrai mari qui connaît la parole, qui craint Dieu, doit faire tout mettre sa femme à l'aise. Mettre son foyer à l'aise. Et faire tout que la femme se retrouve. Se sente que oui, je suis aimé. Il y a des femmes que les maris prennent comme des sacs de boxe. On a connu beaucoup de cas. Mais nous ne sommes pas là. Nous marchons aux Écritures. Pourquoi? Afin de la sanctifier par la parole. Il faut sanctifier tout le temps votre femme par la parole, par l'exhortation, par des méditations. Vous devez méditer entre vous. Ces versets me disent comme ça. Qu'est-ce que vous partagez? Qu'est-ce que vous avez comme révélation? Parfois, les Saint-Esprit peut te parler. C'est ça, vous sanctifiez votre femme. Comme Christ a aimé son église, il s'est livré. Christ lui-même s'est livré même. Oui, on ne peut pas être à la place de Christ et se crucifier non plus. Mais ça veut dire quoi? Il faut l'aimer, se donner et l'amener à croire à Christ. Et les préparer pour la rencontre de l'époux, Jésus-Christ. Que nous, avec nos femmes et nos enfants, on puisse aller au ciel. On ne peut pas les laisser. C'est ça le devoir. Chaque homme a un devoir d'encadrer sa femme dans la parole. Désolé à ceux qui ne connaissent pas la parole. Mais ceux qui connaissent la parole, qui prient Dieu, il va toujours partager, encadrer sa femme dans la parole. Comment prêcher, comment partager. Parfois, on lit ensemble ces contextes, chacun commence à donner les idiotas selon la révélation du Saint-Esprit. Il ajoute encore, afin de la faire paraître devant lui, devant qui? Lui là c'est Jésus. On les sanctifie par la parole, afin de présenter nos femmes devant le Seigneur. Seigneur, l'os de mon os, chair de ma chair, que toi tu m'as donné. Voici, je l'ai présenté devant toi. Je l'ai purifié par ta parole. Je l'ai exhorté. Je n'ai pas voulu qu'elle soit scandalisée. Je l'ai présente devant toi, devant lui, cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Lorsqu'un couple connaît Dieu, c'est une bénédiction. Alléluia. Amen. Ça, c'est une grande bénédiction. Parce que chacun commence à marcher selon la parole.
s'il veut se détourner, le Saint-Esprit commence à l'interpeller. Ce que tu fais, ce n'est pas bon. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Afin que ces jours-là, on puisse être avec le Seigneur. On ne prie pas pour aller en enfer. Jamais.